Congo Mokengeli, Léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyonso tosali. Oya kobongisa Congo aveni. Ebongito sala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, comme maintenant c'est le nouveau programme. Nous sommes en direct tous les jours à partir de 21h. Pour pouvoir vous informer, débattre, discuter d'actualité. Bienvenue dans le chez Francis Kakonde Show, épisode 2. Salutations Jeune Pato, salutations Kamba Justa. Sois le bienvenu. Nous sommes en direct sur TikTok, nous diffuserons aussi l'émission sur YouTube, sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, SoundCloud. Bref, cette émission est là pour discuter avec vous de l'actualité. Jean-Marie Dubois, salutations. Donc vous pouvez venir, on est là, on va parler du Congo aujourd'hui, dans cette rubrique qu'on aime tant qui s'appelle Tokoloba. On est là pour discuter d'actualité. Franchement, je vous remercie. Hier, on était plus de 4000 et quelques Bolanda qui émission Oyo. Bon, tous les soirs, on sera là pour se détendre, se divertir. Il n'y aura pas que la politique, il y aura aussi des sujets quand même où nous allons discuter de l'actualité du jour, de ce qui se passe, de ce que vous voulez, de vos désirs. C'est vous qui avez la parole. Hein. Vous pouvez intervenir à tout moment sur votre niveau quota parce que dans le 8 français, si vous voulez rentrer, vous savez comment faire. Vous rentrez, vous demandez, vous faites la demande et vous rentrez, on est là pour vous. Donc notre plaisir, ce sera vraiment de vous faire plaisir. Étant donné que c'est le soir, on se détend, on parle d'actualité, on parle de certains sujets qui plaisent ou qui plaisent pas, nous allons débattre. Vous pouvez venir, lobby, j'avais prévenu certaines personnes que nous allions parler du Congo, des élections qui vont arriver. Je pense que ce sera le sujet principal aujourd'hui. Nous allons faire ça. On écoutera de temps en temps, si on nous permet de faire ça, de la musique. Ça arrivera, ça va venir. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre cette émission, à suivre ce podcast, pardon, parce que c'est un podcast, c'est pas une émission. Et nous essaierons de vous apporter un peu d'actualité, un peu de chaleur chez vous. DMS extra large, DCM pardon extra large, Patience Mvanga, sois le bienvenu. On continue avec cette très belle chanson de Taboulay. Éternel Queen Chou, salutations. Bienvenue dans le podcast de Francis Kakonde. Aujourd'hui, nous allons parler du Congo, des élections. On a commencé ça hier soir. Aujourd'hui, nous allons parler du Congo, des élections. J'espère que vous allez continuer à nous écouter, que vous serez nombreux. Parce que ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes intéressés par ce qui se passe dans le pays. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que vous soyez vraiment concentrés. Parce qu'on n'a pas à se distraire des fois, à se disputer. Vous savez, on a le droit d'aimer des musiques, des musiciens, d'aimer des clubs de football. On a le droit. On a le droit, c'est... Voilà. Mais, ils ont quand même bientôt Betamasolo Mboka. Les élections qui arrivent, ce genre de choses. Pour qu'on ne soit pas divisé, qu'on ne se dispute pas pour des bêtises. On va donner nos points de vue ici, au calme.
Donc voilà, c'est le Congo, on aime ça. Toninga ko loba, toninga ko swana, toninga bilora boé. Et j'espère que Bozana Bisso Alelo, parce que c'est déjà il y a plus de 30 personnes qui sont passées par le live, ça fait plaisir. Donc merci vraiment pour ma soutien à Bino. On essaiera d'être là. On va essayer de mettre de la musique de temps en temps, même si je ne sais pas si c'est avec les droits d'auteur, malgré que tu en ordre dans la radio, Nabiso, mais total à ça. Nous allons voir. Ça sera vraiment un plaisir d'être avec vous. Patrick Kiala, salutations. Soboni Bokota, vous faites la demande d'amis et on va discuter de tout ce que vous voulez. Mais on va essayer de voir si on peut discuter de politique. On va essayer de voir si les élections actuelles qui arrivent, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections présidentielles, si ça vous intéresse. Parce que c'est plus ça qui est le actualité à Bajour. C'est plus ça. Donc, Makamamboka, Makambaboé. Merci pour les j'aime, hein. Pardon, hier j'avais oublié de dire. Likez, comme ça, live d'Abisso et Landama, ça fait plaisir. Likez. Et ça, Abisso bien vraiment. Et ça, Abisso bien. Merci vraiment pour les j'aime, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est là pour vous. Tokoloba, Topé Sabino paroles. Comme ça, vous pourrez discuter, vous pourrez nous dire ce que vous voulez. Vienzoi, merci pour les j'aime. Merci vraiment pour les j'aime. Merci vraiment pour les j'aime. Ça fait vraiment plaisir de savoir que Bozo soutenir Bisso, parce qu'il faut Toloba. Toloba raté, mais il faut Toloba. Il faut absolument Toloba. Torotika, Makamamboka sans intervenir. Nous sommes le podcast numéro 1 de la diaspora, en tout cas au Congo. Et ça nous fait plaisir de savoir que très bientôt, nous aurons des partenaires qui vont se joindre à nous pour diffuser ça à Kinshasa. Tobano Leka na Radio Mona Kinshasa P, en même temps que Tozo Leka A au Raponabino. Donc cette nuit, c'est le deuxième épisode de quelque chose que j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. Après cette très belle chanson du Seigneur Taboulay, parce que c'est lui qui a chanté le Congo, on va écouter cette chanson qui est le générique, normalement, de cette émission. Boyo Kabino Moko, Tokoloba, Pe Tokoloba. Bonsoir Poukabs. Jules Juissard, bonsoir. Merci pour les j'aime, hein. Merci vraiment pour les j'aime, merci. Merci pour les j'aime, en tout cas vous permettez que l'émission continue pour sa volonté, na courage, la Rosala. Benacaps, oh, Zanim Piana, comment tu vas? Attends. Bonsoir Bena, bonsoir. Zanim Piana, sois le bienvenu, comment tu vas? Bien, toi, ça se passe? Oh, ça se passe, hein, mon cher. Hier, j'avais fait l'émission jusqu'à minuit, je suis fatigué. Yo, moi, Kayou, moi, la journée entière, j'étais occupé. Au lieu de dormir, on m'a dit aux Anyons à l'État. Le peuple d'abord, aux Anyons à l'État, donc il faut ça l'émission à Boutou, absolument. Normalement, il faut Marc d'abord rejoindre Bissot, mais pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Vous êtes dans le podcast du chef Francis Kakonde Show, dans la rubrique Tokoloba. Comme Boyo Kinze, mon abisso générique Nabisso, ça s'appelle Tokoloba. Au Fotoloba Kaka. Aujourd'hui, on va parler des élections. Hier, on a commencé avec le premier épisode. On a commencé à parler des élections législatives, on a parlé des élections présidentielles,
On a fait la liste des candidats. Bena, bonsoir, l'espoir fait vivre. Bena Kapina. Bonsoir, maman. On a parlé des élections présidentielles, on a parlé des différents candidats, on va encore reparler aujourd'hui. On a parlé aussi de tout l'environnement autour des législatives, de tous les gens qui se présentent pour la législative, là qui nous est présenté en tant que député. Et aujourd'hui, avec Zanim Piana, qui est le co-hôte d'aujourd'hui, nous allons discuter toujours de ça. Bonsoir, Tim Harvey Locadi. Bonsoir. Zanim Piana. Alors, nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 9 octobre. 9 octobre 2023. Selon le calendrier de la CENI, je ne sais pas s'il est sorti, à moins que beau. Liliane Kanda, bonsoir. T'as tête au côté, ça va beaucoup poser ma question. Selon le calendrier de la CENI, je ne sais pas s'il est sorti, Dani. Comme on est le 9 octobre, il reste combien de temps avant que la campagne d'abord des législatives est bande, s'il te plaît? Alors là, tu me poses une colle, mais je pense que c'est toujours 30 jours avant la date d'élection. Je sais pas si c'est la Non, c'est mi-novembre alors, c'est parti du 15 novembre. Oui, la campagne officiellement ne commande que c'est un mois avant la date. Donc je pense que ça va être le 20, le 19, le 19 novembre ou un truc comme ça. Mais je me pose la question, pourquoi on doit faire qu'un mois de campagne? Pourquoi ils n'ont pas plus de temps? Surtout les législatives, les présidentielles encore, je peux comprendre. Mais le 19 novembre. Merci Jules Saint. Merci. Fidéline Chaud qui me dit le 20 novembre. OK. Fidéline Chaud qui me dit 1 mois et demi. Bon, OK. Merci en tout cas. Merci pour l'apport. Donc, je disais, pourquoi Batiki plus de temps pour les législatives? Surtout que beaucoup de candidats ne sont pas connus. Ils vont affronter des ministres, ils vont affronter des députés qui sortent. Ça va être une vraie bataille, un vrai bordel. Oui, mais en fait, je pense que c'est un délai démocratiquement choisi, on va dire comme ça, et ça permet en tout cas, il y a une pré-campagne on est déjà dedans, mais en tout cas, il y a la campagne officielle, c'est-à-dire où tu dois dire aux gens, votez pour moi, ou venez. Mon numéro c'est un tel, tu fais tes plans, tu fais tes propositions. Ça c'est pendant cette période-là où c'est où c'est légal, les gens peuvent le dire ou peuvent le faire. Parce que sinon, quelqu'un peut commencer sa campagne 5 ans avant, tu vois. Donc du coup, il fallait une date pour vraiment, comme quelqu'un a mis, éviter le désordre, tu vois. Fidéline Chaud, c'est pour éviter le désordre dans le pays, qu'ils ont fait laisser un mois. Mais moi, sans méchanceté, je te coupe pas, Dani, mais c'est quand même injuste pour les candidats qui ne sont pas connus. Comment ils vont faire pour affronter les autres ministres, députés ou sénateurs ou tout ce que tu veux là? Oui, mais t'es pas connu, mais c'est l'action que tu fais. C'est l'action au sein de ta communauté, au sein de de ta sphère d'influence, on va dire, là où tu vas être élu. Cette action-là, tu le fais pendant toute ta vie, tous les jours de ta vie. Et donc, c'est ça qui parle à ta place. C'est là que tu vas présenter. C'est ça que tu présentes aux gens pendant la campagne officielle pour dire, je ne suis pas un élu, mais j'ai été actif au sein de la société, au sein de ma communauté, dans mon quartier, dans mon environnement. J'ai un impact réel. Et j'inspire ou bien je propose le changement, tu vois. Tu vois, sinon, certes, c'est vrai que c'est déséquilibré, mais je ne sais pas si selon les commentaires, je vois, ils t'ajoutent, ils disent c'est pour des actions isolées, c'est chaque jour pour consolider la base. Et qu'un mois de groupement, ta page, c'est déjà trop. En fait, on a peur du désordre, si c'est plus que ça. Oui, on a peur du désordre. Et puis, bon, en même temps, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent il va faire la meilleure campagne. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent en un mois, si t'es pas organisé, si t'avais pas ta base, si tu n'avais pas de structure ou bien des relations publiques ou des personnes relais, tu vas devoir dépenser énormément d'argent, alors qu'il y a des gens, il n'a pas forcément les moyens, mais pendant la période, il est efficace, il est au taquet. Donc voilà, mais je ne sais pas si dans la campagne il y a des limitations en fait des frais de campagne ou pas. Je ne sais pas s'il y a faudra absolument qu'on lise les règlements d'ordre intérieur par rapport aux députés. Mais je sais pas dans les législatifs ou des trucs députés législatifs. Mais je pense pas qu'en Afrique il y a. Bon, on me dit ici qu'il y a. Bon. Ah, ok.
D'accord. Bon, de toutes les façons, d'abord, je vais répondre à quelques auditeurs, zappeurs, super fanatiques, ce que vous voulez, qui ont écrit. Je vois. Ah, je vois le. Ok, d'accord. Fabrice Baya. Fabrice Baya, non, je reviens au pays en silence. Je ne je ne fais plus de bruit comme à l'époque on faisait du bruit. Je ne veux plus me faire voir, ce genre de choses, non. Maintenant, je fais de la radio, je préfère rester dans l'ombre de temps en temps comme bon mon à la TikTok boé. Ça fait plaisir, mais non, je préfère rester dans l'ombre maintenant. Ça fait 25 ans que je fais ce travail et on va continuer à essayer de, comment on appelle ça? Informer Bandeko, informer Batou. Donc voilà, Zanim Piana qui va revenir maintenant en direct avec nous. Tozobet Alisolo, élection d'abord législative. Après les 30, c'est monté pour Bokota. Manderonanga, si vous voulez intervenir, donnez votre point de vue pendant 1 minute au moins et pour poser des questions à Zanim Piana ou à moi-même, vous faites la demande pour passer en live, en direct en même temps que nous. La question que je pose maintenant, c'est par rapport à tous ces candidats qui veulent se présenter aux législatives. Na bato batanga te, na bato batanga, na bato bazalaka qui n'ont rien foutu. Est-ce qu'on va quand même pas laisser ces gens revenir? Je sais que c'est la démocratie, mais tous ces gens-là qui n'ont rien fait pour le pays, qui ont fait que bouffer, qui attendaient les 21 000. Et hier, on en a parlé aussi, c'est que s'il y a autant de candidats, c'est parce qu'il y a 21 000 balles à la fin du mois. En dehors des primes pour voter certaines lois ou pour rester comme ça la boutou, vous avez remarqué des fois pour discuter de certaines lois. Est-ce que je mens? Non, tu ne mens pas. Effectivement, bon, certaines personnes, on va pas faire leur procès d'intention, on va pas faire des procès d'intention, mais partons du principe qu'ils veulent changer leur communauté. Mais maintenant, moi, je pense que tu as tous les jours de ta vie, en fait. Si tu veux faire de la politique, c'est l'action que tu fais au quotidien qui est plus important. Et donc, les gens doivent juger l'action de ces politiques-là au quotidien. Et voilà. Bon, après, tu sais, comme Fachi l'a dit une fois, c'est vrai que ces députés ont des gens enterrés, ont des communautés à gérer, ils ont des deuils dans les quartiers, ils ont des dojos à gérer, voilà, ils ont des petites amies à gérer, ban à gauche, droite. Oui, voilà quoi. Mais donc du coup, je pense que c'est plutôt aux électeurs. Tu sais, il y a pour qu'il y ait des élections, en tout cas, il faut 3. En tout cas, c'est à moi triangle. Il faut l'organisme qui organise, il faut les électeurs et il faut les candidats. Après, certes, il va avoir les outils qu'on va utiliser et tout, mais chacun doit jouer son rôle. Et les candidats se présentent devant les électeurs et ils doivent se présenter avec des réalisations et des projets. Et c'est en fonction de ça que soit ils ont quelque chose ou rien. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais c'est vraiment aux gens de juger et de décider. Je ne trouve pas. Hier, Batebele, comme M. Tim Harvey, le cas écrit, se disait peut-être que ceux qui battent ici, le salaire des députés à 1000 balles ou à 3000 balles comme ici en Europe, on aura moins. Il y aura peut-être plus de qualité. Non. Au contraire. Je te dis qu'au contraire, ça ne va absolument rien changer. Le salaire moyen, il est de combien? Il est $250 ou 300 au Congo. Donc, quelqu'un qui est déjà payé $1000. En fait, c'est la crise, c'est la misère qui fait que tout le monde veut se présenter. Les gens qui se passent à la télé ou à la radio, sur Internet, tout le monde croit qu'il peut être élu parce qu'il est un peu connu, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Il faut que... Je ne pense pas que ça soit le salaire. Je pense plutôt que c'est l'opportunisme, c'est chance et loco pamba. Et il y aura des sacs de foufou et tout, quoi. Oui, voilà. Merci, Hélène Queen. Pardon, je ne coupe pas des années pour le plaisir, mais je me dis, Jules ça, au commis, si on peut parler demain d'une nation du genre, ce que Mukwege a dit. On parlera de ça en deuxième partie. La Minito, c'est juste l'intro. On parle d'abord des députés, mais quand on parlera après des candidats présidents, parce que c'est 1h30 maximum, donc je ne peux pas faire plus. Sinon, ça ne peut pas rentrer dans les formats
pour faire des podcasts. Donc, on a quand 23 minutes depuis Tobandi. Donc, on a le temps. Torbet Masolo, il y a Masolo en genre, parce que hier, ça a fait aussi une polémique au premier épisode, donc les Lobby dimanche. Lélo, je crois que ça va aussi, on va aussi en parler. Zanim Piana, par rapport, bon, la Congo, la Bisso, hein, ils ont deux écoles. Batumsou Balobi, peuple, ils s'en fout des programmes. Peuple, ils s'en fout des projets, Babylor Aboy. Peuple de base, hein, c'est-à-dire, en majorité. Peut-être tu penses que tu vas voter Mbalo, les cas qui avant, en fonction de $100, tu vas sac à foufou, tu vas boyer. Comment on dit? Bon, premièrement, je pense que en Afrique, le vote, les élections où le vote il est sociologique ou il est clanique, je sais pas comment je peux dire ça. Donc, dans le clan, parfois on a plusieurs personnes et c'est celui qui parle le mieux. Je sais pas si tu comprends un peu le langage que je dis. Donc, Eza Oya solo là bien. C'est celui-là. Oya solo là bien, c'est lui qui va. Oui, voilà, tu vois. Eza Oya solo là bien, donc Oya Maboko pété. Donc, tu vois, c'est un peu. C'est ça qui parfois fait la différence, mais effectivement, les gens ne votent pas en fonction d'un bilan, ou bien les gens ne votent pas en fonction d'un programme. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait où l'Union sacrée, ils s'en foutent du bilan, quoi. Selon eux. Non, majoritairement, je veux dire, non, il y a des gens qui vont se soucier du bilan, ça c'est vrai. Mais maintenant, le vote, il est sociologique. Il est clanique, ils votent pas parce que t'es un inconnu. Non, tu vois, il y a des gens qui ne voteront pas, par exemple, Mukwege, juste parce qu'il n'est pas du coin. C'est même pas parce que son projet il est bien ou que c'est un gars qui a eu le prix Nobel ou que c'est un intellectuel. C'est pas leur problème. C'est que t'es pas mon gars, je te vote pas. T'es pas de mon coin, je te vote pas. Point. Si tu viens avec l'argent, je boufferai, mais je voterai pas. Et puis, on a qui sont à l'Est, là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le président ou le gouvernement pourrait très bien dire qu'on reporte les élections parce que l'Est n'est pas totalement libre, quoi, où il y a des frères à nous qui sont encore sous emprise rwandaise avec le M23. Est-ce que pour toi, on doit quand même faire ces élections malgré que certaines parties du pays sont sous occupation? Mais on a déjà une jurisprudence de 2018. Béni Boutembo n'avait pas voté. Béni Boutembo n'avait pas voté. Maïndombe aussi, je crois. Oui. Maïndombe aussi n'avait pas voté. Et donc, je pense qu'ils ont voté en retard, mais leur vote n'avait vraiment pas d'impact au niveau du changement des résultats. Francis Yemsa Dani Toko voté. Tu t'es présenté, Dani Naïbaïté? Yann Siskola, Dani, je ne sais pas si c'est présenté. Bon. NN Queen, bonsoir. Merci de suivre notre podcast. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Banderonanga, tout dans la diaspora. Alors, vous êtes dans le podcast numéro 1 de la diaspora, le chez Francis Kakonde Show. Mais est-ce que Togotika, parce que Mbalo, nous, la diaspora, on votera, mais que les présidentielles. Mais n'empêche, est-ce que Togotika, Banderona Bisso, Bana Mboka, va continuer qu'on vote pour la escroc, Bana Parlement, ou bien pas voter pour la expérience, au bazo qui est se présenter la minute. C'est vraiment très, très compliqué, Banderona. C'est très, très compliqué. Danici, on te posera à toi la question parce que dans l'émission, mais quand on écoute les paroles, par exemple, de notre générique, je rappelle que c'est une très belle chanson de Big Joe Lowey, ça s'appelle Tokoloba. Il dit beaucoup de choses de vraies. Attends, on va écouter à 30 secondes et puis tu vas me répondre à la question. Est-ce que nous, la diaspora, nous devons laisser nos frères voter encore ceux qui étaient là? Écoutez. On n'entend pas bien. Ah, attends. Quand on entend ce genre de chansons révolutionnaires et révoltées, on voit vraiment, si on fait le bilan de tous ceux qui étaient là depuis 5 ans, que c'est quasi comme s'ils n'avaient rien fait. Hein. Allô? Oui, je disais. Quand on entend qu'il y a de plus en plus de chansons de personnes qui se plaignent des députés, parce que je connais une autre chanson qui s'appelle Toko Voté Binoté.
Mais C'est ça, le c'est la même même. genre, des jeunes qui font des chansons par rapport à ça. Qu'est-ce que toi Ah, tu mais penses par rapport à ce genre de révolte? Parce qu'on n'est pas oui, bon. content de leur travail à tous les députés depuis une vingtaine d'années. Oui, mais bon, après, c'est souvent des jeunes qui font du rap ou bien ils vont pas faire de la rumba. Et ce qu'ils disent là, dans la rumba, ça va être un peu compliqué. Mais, oui, c'est un autre son de cloche, ça enrichit le débat parce que le, comment dire, Lis on a le souvent commentaire de condamné. Fidèle Show pendant que tu parles. Il y a un commentaire bien pour toi par rapport à ton argumentaire. Ne condamnons pas nos familles, la souffrance leur aveugle les yeux. Oui, Ils votent mais, maintenant, ils votent par dépit parce qu'ils veulent avoir un sac de foufou, un petit bah $100, un oui, $50, mais ils hypothèquent leur avenir parce qu'ils ne savent pas. Ces gens qui étaient là pendant non, mais 5 ans, qu'on les a vus danser au Parlement, des gros papas, des mamans là, qui font que s'enrichir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour leurs élus? Pourtant, nous n'a pas de question. oui, mais maintenant, attends, bon, on est bien d'accord que ça ne va être que la 4e fois qu'on va voter, je crois, ou la 5e Ouais, fois, si je ne me quatrième. trompe pas. Quatrième, Donc, attends. ça veut dire que c'est C'était un exercice. 2006, 2011, 2018. Oui, la quatrième. Après, je sais pas s'il y a des élections sous Mobutu ou pas avant, mais bon, Au bout, il bref. y avait des élections législatives, c'est vrai. Les commissaires du peuple, c'est vrai, il y en avait. Au bout, il y Mais, avait. donc, donc, dis-toi que tout ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que on n'a pas encore atteint la maturité. Donc, on n'a pas encore atteint la capacité de pouvoir choisir pleinement. On choisit en fonction de l'urgence. Là, j'ai faim, j'ai envie de manger. Donc, le programme que quelqu'un te présente, c'est quelque chose qui va se réaliser peut-être dans 2 ans, 3 ans. Mais toi-même, tu sais qu'au Congo, nous mangeons au taux du jour. C'est-à-dire que ce que tu me dis aujourd'hui, là, maintenant, là, qu'est-ce que ça peut changer dans mon life? Et donc, c'est ça le problème. Et donc, à partir du moment où les urgences ne sont pas gérées, les gens voteront toujours, premièrement, en termes d'urgence, deuxièmement, de façon sociologique, tribale et clanique. Point, c'est tout. Donc, le vote ne changera jamais tant que les urgences ne sont pas gérées. Les urgences sont quoi? C'est-à-dire la faim, les routes et les soins de santé. Je pense que c'est des urgences. Tu vois? Et donc, tant que ça s'est Mhm. pas réglé, du coup, je pense que ça sera, ça sera, ça sera toujours ça. Hier, il y avait un internaute, un zappeur, qui suivait cette émission-ci, qui a posé la question par rapport au bilan de l'Union sacrée. Il a dit, est-ce que l'Union sacrée a réalisé la devise de la RDC, paix, justice, travail? Depuis on va compter 3 années, on va pas compter les 2 premières années où il y avait le cash qui était allié avec le FCC. On va parler des 3 dernières années, 2 dernières années et demie, parce que ça fera 3 ans en janvier ou en février, je crois, c'est ça. Donc, est-ce que la paix, la justice, le travail, qui sont les devises de notre pays, ont pu être faits et sont réalistes en 3 ans ou en 5 ans? Fatih ne peut pas soigner ce qui s'est fait en 25 ans ou en 30 ans. Et puis, quand bien même, c'était pas son programme. Son programme, ce n'était pas paix, justice et travail. Ça, c'est la devise. La devise, c'est pas un programme. Les programmes répondent aux besoins sociétaux qu'on a à l'époque ou dans la période dans laquelle on vit. Du coup, quand ils ont décidé paix, justice et travail, c'était l'époque de Mobutu, Salongo et tout, patati patata. Mais ça, c'est notre devise, c'est notre idéal. Mais au quotidien, le peuple a besoin d'avoir autre chose. Donc, je ne pense pas que l'objectif du pays, c'était de faire paix, justice et travail, c'est-à-dire c'était de tout faire, mais dans la paix, dans la justice et avec le travail. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je pense qu'il faut comprendre. Ok. Maintenant, à partir de ce moment-ci, on est prêt à écouter vos questions, vos préoccupations. Vous faites demande caca, vous faites une demande pour intervenir. Hein. Ceux qui connaissent TikTok, pour ceux qui nous suivent sur TikTok, vous savez comment faire parce qu'on utilise ce média en média principal. Après, ceux qui nous écouteront la radio écouteront les auditeurs. Ceux qui nous écouteront, nous verrons sur Facebook ou nous verrons sur YouTube, verront ce qu'ils verront. Mais c'est d'abord c'est un podcast radio à la base qui est filmé par rapport à TikTok. Et les archives sont sur YouTube. Vous allez sur la chaîne chez Francis Kakonde Show à YouTube pour archive mobile banango et zakuna. Donc, Bandéonanga, ceux qui veulent intervenir, bon intervenir. Nous continuons avec ce que nous disions par rapport à la campagne des législatives avant de rentrer dans
celle des présidentielles. Je vois qu'il y a tellement de gens que même dans la diaspora, ils veulent aller se présenter parce que bah dans un quartier, parce que bah boye boye. En fait, tout le monde peut rêver au Congo. Hein. Autre chose, c'est l'Europam. On a vu ça pour ceux qui étaient tous ceux de la diaspora qui étaient venus avec Papa Kabila. On a vu ça dans la diaspora au Bananaki, le Raïs. Je parle même pas de belé qui foutait rien en Europe, au Balandi, parce que intellectuel au Balandi, Pachi. Qu'est-ce que tu penses de l'apport de la diaspora Mbaloyo pour la quatrième fois, pour le quatrième vote officiel par rapport à la RDC, Mbaloyo par rapport au processus électoral, au processus démocratique? Parce que c'est comme si on prenait les mêmes et on recommence. Hein. Au bateau, bazar, dans le Parlement, ils ne voudront pas forcément laisser leur place. Il y a outil diaspora, il y a jeune tout, il y en a Congo, on s'est présenté. L'apport de la diaspora doit être quoi, selon Yo? En lingala, puis en français, comme tu veux, Tanzanie, puis là. Sur le niveau Bon, de la question, bossé la demande, ton côté Sabine. Vas-y, Tanzanie. La diaspora, elle a déjà réalisé quoi ici pour pouvoir changer quelque chose au Congo? Parce que c'est la première des choses qu'il faut se poser. Tu vois? La diaspora a déjà fait quoi? Même les artistes de la diaspora ou les jeunes, euh, ils sont congolais par rapport au sang, par rapport à la fierté, mais ce sont très souvent des Français ou des Belges, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on a déjà réalisé? Nos sportifs ne jouent pas forcément pour nous. Les meilleurs sportifs de la diaspora, ils jouent pour les clubs, les pays étrangers. La diaspora, elle a accompli quoi? A-t-on des... tu sais, les Marocains, maintenant, ils ont une chaîne de supermarchés qui sont en train de développer, qui s'appelle Aswakous, et sont en train de s'implanter un peu partout. C'est quelque chose de réel. C'est factuel, ça existe. Nous, qu'est-ce que nous avons, tu vois? Je dis pas qu'il n'y a que des pourris dans la diaspora, mais la diaspora était venue. Déjà, il faudrait qu'on soit unis, on n'est pas du tout unis. Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que lorsqu'on parle de la diaspora, c'est que chaque personne puisse se développer, pouvoir réussir ce qu'il a à faire ici à titre individuel, et ensuite on peut voir peut-être au niveau communautaire. Mais lorsque nous rentrons en Afrique, je me souviens, une fois j'ai discuté avec Dido de Change ASBL. Il disait le nombre de gens qui reviennent, mais on revient tous, mais en ordre dispersé, tu vois. Et donc, du coup, la diaspora qui rentre, effectivement, il y a de la qualité, il y a des gens qui sont super intelligents, qui ont des super projets, mais maintenant, c'est en ordre dispersé. Ok. Bonsoir, Monsieur Guigui, vous qui venez de nous rejoindre. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Francis. Allô? Allô, je suis là, désolé, bonsoir. j'étais en train d'écouter mon frère. Bonsoir. Zani et moi, Bonsoir, Francis. on vous écoute. Désolé. Il y a un retour. Il faut couper le son retour, en fait. Zani et moi. Voilà. Merci, Monsieur Guigui. Donc, je disais, on vous écoute maintenant. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'apport que la diaspora doit faire et ces élections? Parce que faut avoir un point de vue. Bolo Lobini. Un instant, Francis, j'ai un petit souci avec le téléphone là. C'est comme je suis dans la voiture, donc... Ah, ok. Juste une minute. Dit que la diaspora injecte des millions au Congo via Western Ria Monégramme. Oui, mais ça c'était à la belle époque, selon la légende, mais est-ce que nous pesons réellement pour que Bassala soit bien pour notre député, pour Tobeta Massoula député, Tobeta Massoula présidentiel d'ici quelques minutes, mais est-ce que tout ça la choix bien, ou bien tout ça orienté par des pour ça la choix bien, ou bien c'est pas le ventre qui guide nos frères qui sont là-bas qui vont voter pour les législatives. Parce que moi je trouve déjà ça injuste par rapport à la CENI, et bah Tiki Bisoto voter car les présidents, Bisoto la diaspora, enfin nous qui nous sommes fait enrôler. Pourquoi on n'a pas laissé voter aussi les députés? Mais bon, ça c'est autre chose. Mais t'as pas besoin de voter un député. Un député, il gère l'action du gouvernement, c'est vrai. Il gère, c'est le législateur, certes, mais c'est souvent des gens qui sont en contact avec leur base électorale. Moi, ce que j'aurais dit, imaginons. Moi, je suis un gars de l'IPEN, ou de Gnalier Matoukour Delvaux, ma campagne, tout ce que tu veux. Si j'ai envie d'influencer les députés qui vont représenter ma commune, ou bien mon coin, non, ou bien je tout ça, pense là, plutôt pourquoi je peux pas. aurait dû avoir les députés, au moins 2 députés pour la diaspora. Et ça aurait été intéressant.
Moi, je pense pas. Bon, imagine maintenant que... Deux députés par commune, tu veux dire? Hein? Non, des Deux députés pour députés la par commune. diaspora. Non, des députés pour toute la diaspora congolaise de l'étranger. On- et ils devraient faire campagne et on devrait décider qui devrait nous représenter, tu vois? Parce que effectivement, il y a le COMEX, nous sommes victimes des choix de tout ce qui est commerce extérieur et de, de pouvoir de pouvoir de pouvoir avoir des choix. Mais je ne pense pas qu'il faille que les gens de la diaspora puissent voter pour les députés. Je pense qu'ils ne sont pas concernés, tu vois. Ok. Bonsoir, maman. Maman Mati, ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir Francis. Alors, vous faites ma soirée élection Nénézoya. Tobani n'a pas élection législative. Pour le Bandeko, va se présenter. Donc, il a la qualité de ceux qui se présentent et surtout, qu'est-ce qu'ils vont changer de plus par rapport à Oyo, Vandagi pendant 5 ans pour envoyer 21 000 balles par mois. Pour le Bénin, par rapport à ça. Bien Francis. Je viens de me réveiller, mais j'en parlais en rentrant du travail. Je disais que pour le moment, moi personnellement, je ne vois personne d'autre que des personnes qui sont assoiffées d'argent. Je suis désolée, mais je vois pas ce que les autres candidats présentent, en tout cas, jusqu'à ce jour, de meilleur. Quel programme pourrait faire avancer le Congo mieux que... Mais on parle au niveau des députés, là. La députation, c'est encore pire. J'ai comme C'est l'impression là que qu'on est. On parle des présidentielles, on tombait tout à l'heure, mais on est aux députés, là. J'ai l'impression que depuis Batoubayoka 21 000, est-ce que tu as déjà vu 50 000 dépôts de candidature pour une députation dans un pays? Non, chez nous, ça existe, ça. Mais comment vous pouvez autant déposer des candidatures et c'est quoi leur programme? C'est des personnes qui ont quoi comme bagage, qui ont fait quoi, qui connaissent quoi dans la politique? Mais tout le monde peut se permettre... quoi à la communauté? Hein? Qui ont apporté quoi à la communauté? Mais qui ont apporté quoi? Même là où ils vont aller postuler, pour nous faire quoi en fait? Déjà, c'est quoi le rôle d'un député? Est-ce que ces personnes sont capables de nous dire les rôles essentiels, ce qu'ils vont apporter de plus présent? Mais il faut arrêter, à un moment donné, ce pays, moi j'ai comme l'impression qu'il faut envoyer tout le monde et babette à ma fille, vous voyez plus, c'est tout. Hein. Et encore, d'autres vont aimer ça. Parce que moi, j'en vois des députés, des personnes avec une moralité très grave qui font des réseaux sociaux actuellement, enfin qui font des choses sur les réseaux sociaux, qui sont même pas dénoncées et qui font de l'injustice, il y a de l'abus de pouvoir. Et Francis, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on va apporter? Oh, Dani, je t'ai même pas dit bonjour, ça va? Bonjour, ça va, tu vas bien? Ah, ça va. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est Batapoto et Belé, puis Bakiti Kuna. Batapoto et Belé, footballeur, rappeur, pasteur, Belé, tout le monde postule pour être député. Est-ce que même il y a des critères ou est-ce qu'ils savent même ce qu'ils vont faire là-bas? Maraba 21 000 balles, vraiment, comme vous dites. Moi, je suis convaincue à 1000% que chaque personne qui cherche la députation, c'est pour 1000 euros. Il y a très peu de personnes qui ont déposé des candidatures que je connais les œuvres. En tout cas, il y a 2 personnes que j'ai vu postuler, que je vais soutenir vraiment de tout mon cœur, que ces personnes puissent avoir ces candidatures pour aider, parce que je sais que depuis lors, il y a un jeune homme qui s'appelle Chris, et sur TikTok, comme on a eu Maestro Magosa. C'est un militant. Il était là hier avec nous. Il va venir tout à l'heure, il a dit. Ok. C'est un jeune homme que j'ai vu dans des œuvres mais incroyables depuis quelques années. Et avant, moi-même, je disais, mais va postuler. Il n'était pas d'accord. Mais on vu des choses à Kinshasa souvent. Il pose des œuvres. Quand il revient, il a un peu le syndrome de l'amour toxique.
L'amour toxique avec le Congo. À chaque fois, il dit, en fait, il en tombe malade, mais au final, ça finit par lui passer. Et je lui souhaite vraiment cette députation parce que il a beaucoup à donner. Beaucoup. Ok. C'est Il a aussi un projet, et puis, seuls. il était déjà avant de se présenter. Oui, c'est un des seules personnes que vraiment, je vais soutenir. HK du mail 4K. HK du mail 4K, bonsoir. Balobi de Delvaux. Et il a étudié en France, on a étudié dans les grandes écoles, dans les mêmes grandes écoles. Donc c'est vraiment un des seuls que je soutiendrai, mais vraiment en toute conscience. J'ai comme l'impression que les gens font les choses, vont postuler, et les gens qui vont voter pour eux, c'est des gens au final ils ont des affinités en fait. C'est ça. Quand tu as quelqu'un au pouvoir, pas de vrai projet. Tout de suite tu vas postuler parce que Mais Francis, exactement, Ouais. mais c'est ce que je t'ai dit. Le vote est d'abord clanique, sociologique et tribal. En Afrique, c'est comme ça que ça marche. Et puis maintenant, au sein de ces trois choses-là, c'est celui qui va mieux, le mieux. Donc, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Après, maintenant, la question, pourquoi est-ce que tout le monde postule? Bon, premièrement, c'est un droit démocratique. C'est la démocratie. Oui, mais il doit y avoir des critères quand même pour sélectionner. Un niveau d'études. Mais le problème, c'est que c'est la démocratie. Tu vois, en fait, les règles, c'est les règles du jeu qui sont déjà établies. À partir du moment où on dit tous ceux qui ont 64 000 $ peuvent postuler, si demain on avait tous 64 000 $ pour postuler à la présidence, tu allais voir le nombre de gens. 64 000 $, c'est pour la présidence, mais pour le député, c'est combien? Oui, mais pour les députés, je crois que c'est 1 million et quelques de francs congolais. Je pense que c'est dans les 1200 ou quelque chose comme ça. Tu vois? Et faut 500 à peu près euros. 500 euros. Combien? 500 €. Ouais, à peu près. Ah bon? Non, moi je pense que c'est je crois que c'est 1 million. 1200 coûte belé. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pire. Le nombre de gens qui ont 500 € ou qui peuvent avoir 500, on sait qu'à 500 € il y a Kelemba. Bam. Ton son a baissé, Dani. Je dis, au foutika 500 € il y a Kelemba. Et puis si, non. Tu vois? Et tu vois, moi je pense que il faudrait justement, pour que les gens puissent s'inscrire, il faudrait que chacun paye 21 000 $. Ça serait bien. Ça serait bien, ça. Et ça va éliminer énormément de gens. Sauf que ça va avantager Bateau Baza déjà député. Bon, on lit un mot chaque mois. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, tu vas les manger chaque mois, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas se présenter, tout le monde ne peut pas, tu vois, c'est ça aussi, je veux dire, c'est parce que c'est moins cher, tout le monde vient, et quand ça va être trop cher, certains ne vont pas venir, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la règle du jeu. Donc tout le monde, on va prendre le plus facile, c'est que tout le monde puisse se présenter, donc il suffit que tu aies 500 $ ou 500 €, c'est bon. Donc du coup, je pense que, comme ça, tout le monde se présente, tout le monde, et c'est ce que je disais, tu dois faire avec un travail au quotidien. Elle vient de parler de ce monsieur qui est d'ici. C'est un travail au quotidien, un travail proche des gens, un travail avec la base et un travail qui va te permettre d'abord d'installer, de tisser des liens avec ton électorat et ta communauté. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Et lorsque ça s'est établi, il y a maintenant moyen de commencer à vouloir espérer autre chose. Mais le problème est que les gens ne tissent pas de liens. Ils se disent juste Nazamwana Poto Nazongi. Ils se disent juste Namona Yolo, Namona Bandal, Namona Boé. Donc, Batnanga va soutenir là. Et voilà. Et puis peut-être qu'ils peuvent légiférer et se dire que au bout de 3 mandats législatifs, tu ne peux plus. On ne se représente plus. Tu ne peux plus te représenter. Je pense que ça serait bien. Je pense qu'on devrait faire comme les présidents, 2 mandats. Oui, voilà. Jennifer, pardon si j'ai dit mal, dit que la gouvernance au Congo n'est pas adaptée, c'est un système copié-collé de l'occidental. Et NN Queen dit c'est peut-être un moyen pour l'État de remplir ses caisses. Parce que j'ai réfléchi un peu, ça c'est vrai. J'ai réfléchi un peu entre tous ceux qui sont présentés à la députation. Ils sont combien d'années? 40 000? 30 000?
Je sais pas, on est à 39 000, là, je crois. 39 000, 50 si 000, 39, j'ai 50 eu 000, écho. 50 000 personnes à 1000 balles à peu près. Plus, j'ai vu qu'il y a une cinquantaine à 65 000 balles. Une quarantaine à 60. Oh, ça veut dire beaucoup d'argent est entré, hein. Oui, dans Jennifer. les élections. Jennifer, Les mais pas. élections. Excuse-moi, Jennifer, vu que comment c'est écrit, pardon de vous couper c'est que je ne sais pas qui c'est écrit Jennifer, en fait. C'est pas vos vrais prénoms, en fait. Beaucoup de gens mettent des faux blazes sur TikTok, c'est pour ça. Pardon, Jennifer. Voilà. Guigui Dacosta, bonsoir. Tout cet argent-là, j'espère qu'on verra la traçabilité, parce que les gens doivent savoir, à moins que je ne me trompe, hein, Zani, corrige-moi, est-ce que c'est pas parce que tu as été reçu, ta candidature a été reçue qu'elle a forcément été retenue? On saura la liste des définitives d'ici un mois, c'est ça? Ça, c'est les présidentielles, oui. Ah, donc mes députés, c'est fini, quoi. Tous ceux qui sont là, c'est bon. Oui, c'est comme c'est là, c'est bon. Eh ben. Ok, ça Mais va. non, il n'y a pas des élections quelconques qui se passent? Ah non, les élections vont se passer, mais la liste telle qu'elle est établie là, c'est bon. Les numéros, comme ils ont eu le numéro, c'est ça, c'est tout, c'est fini. Et donc, du coup, ils vont aller aux élections sur base de leur Mais non. numéro. Tu Bah, peux ça va dire. rentrer, hein, comme ça seulement. Tous ils ont eu des numéros, c'est fini. C'est les présidentielles qui n'ont pas encore de numéro. Mais les législatives, Bango Toba Zoyo, qui ont un tout pour une élection dans un mois. Bango Ben Toba. oui, ils vont pas s'amuser à faire des numéros et ensuite Mais vous. moi, je t'entends plus. Pardon, désolé. Moi, avec une élection en direct, Mazo Benganga. Ouais, vous m'entendez maintenant, c'est mieux? Oui, oui, oui. Ah, ok, d'accord. Je disais donc, mais c'est vraiment anormal ce qui va se passer parce que 39 000 candidats, presque 45 000 candidats, tous En parce qu'ils veulent fait, être députés. en, Oh, en fait, bon, quelqu'un a dit que c'est du copier-coller. C'est vrai et c'est faux. Parce que ici, les gens se présentent en fonction de listes. C'est-à-dire que de regroupements politiques, et puis il y a des indépendants. Mais sauf qu'au Congo, il y a énormément de tout petits partis ou de beaucoup d'indépendants. C'est pas forcément des regroupements de listes. Il y a des regroupements, certes. La personne, il passe, il a beaucoup de voix. Parfois, il a plus de voix que son président. Et bien, il se rend compte que non, j'ai plus besoin d'être sous la tutelle de mon président. Il recrée un parti. Il se barre. Tu vois? Et donc, c'est un peu ça. Et c'est ce qui fait que on a ce désordre. Il faudrait justement légiférer, mais malheureusement, on n'a pas de bol, parce que si on arrive à légiférer ça, ça devrait ils se ne faire. légiféreront pas. Bango mo, bango ne ba voter ba loi, bango mo kan ne ba. Bango Voilà. voter loi contre bango te. Voilà. Donc, J'allais poser une question, Gianni. oui. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que moi je sais que dans certains pays, pour des sociétés comme Air Sénégal que j'ai travaillé, pour travailler chez Air Sénégal, il fallait avoir, par exemple, c'est quelque chose de bête hein, que je dis, mais chez eux, il faut avoir une adresse sénégalaise. Mhm. Et est-ce qu'il n'y a pas cette condition d'habiter, d'avoir une adresse fixe, d'habiter au moins 6 mois au Congo, enfin en permanence sans être sorti du Congo? Il n'y a pas cette loi qui rentre en rigueur? Je ne sais pas. Non, parce que qu'est-ce qui prouve que tu habites réellement 6 mois au Congo? Bah, c'est les entrées et sorties de ton passeport. Non, il y a des gens qui arrivent à sortir du Congo parce qu'ils ont 2 passeports. Ils utilisent Ah son ouais, passeport. ça, oh là là. Ouf, Oui, donc, Oui, il revient au pays avec son passeport ça, on belge avait ou oublié. français. Et quand il est au pays, il utilise le passeport congolais. oui, donc il n'y a rien qui prouve, que voilà. Mais en fait, normalement, c'est un pays où on refuse pour la plupart des nationalités, on refuse la double nationalité. Oui, ça c'est en français dans le En texte. théorie. Oui, En c'est en français théorie. dans le texte. Oh là là, mais c'est Parce que incroyable. En fait, tout beaucoup de est sénateurs, beaucoup de ministres, beaucoup de députés sont en une belges, français, nationalité. américains, espagnols, Exactement, une nationalité En fait, étrangère. si tu veux appliquer ça, il y a un système qui fonctionne, par exemple, c'est-à-dire, tu dois prouver des revenus pendant 6 mois des mensualités. C'est-à-dire que avoir des preuves de revenus dans le pays de résidence. Enfin, tu vois, si à la limite tu fais ça, ça prouve que la personne travaille, ça prouve que la personne est là, ça prouve qu'il y a des entrées et des sorties. Il reçoit de l'argent, il paye un loyer, tu vois, il y a une activité. Tu vois, en Belgique, par exemple,
Tu peux mettre ton adresse, à un moment donné, tu dois prouver que soit tu es au CPS, Oui, soit tu es au chômage, soit tu es oui. De salarié. toute façon, la police passe souvent ici en Belgique pour vérifier si tu habites vraiment là. Oui, non, il peut vérifier que tu habites là, mais en fait, tu ne peux pas être sans revenu. Soit tu es au chômage, soit tu bénéficies Toi, tu es au d'aide. CPS, Et le voilà, donc en social. fait, c'est ça la preuve qui prouve que tu habites effectivement là. La police peut passer, je suis là juste ce jour-là et puis je me barre, c'est tout. Mais tu dois prouver que voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines personnes qui ont été radiées parce que bah il y a pas d'entrée, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Donc après, tu es radié. Donc il faut arriver à ça, mais il y a du chemin, Une hein. Voilà. traçabilité. Voilà. Ok, ça va. Bon, on va faire Mais passer, on j'allais peut présenter poser quelqu'un. une... Et c'est la Ouais. dernière aussi, merci. On va parler maintenant des présidentielles. Jennifer J'allais qui dit il poser faut une autre adapter un question. système de gouvernance basé sur nos principes spirituels et moraux. Jennifer, pardon, avant que, que notre chère demoiselle pose sa question, quels principes spirituels et moraux? Parce qu'on est plus de 333 ethnies, 4 grosses langues, lesquelles, qui est-ce qui baserait? Parce que on va rassembler la plupart de tribus, voir les points communs. Quel travail sociologique, ça. Donc, allez, maman, vas-y. Maman qui se fait Moi, appeler Niao sur Internet. ma proposition. Il y a Francis. C'est pas grave, appelle-moi Triel, comme si ça te va. Non, ça c'est C'est ton bon. prénom, mais tu parles de la combo noya TikTok, Niao. Bref, Loba Nao, J'ai maman. Francis. Ouais, je disais, il faut savoir une chose. Moi, personnellement, je trouve que le système est très, très mal conçu. J'ai comme l'impression que c'est perdu d'avance. Plus on avance dans le temps, plus la conscience et la moralité de chacun. Je vois vraiment, ma conscience, la réalité me convainc que les choses sont foutues. Parce que pour moi, un pays où on ne peut pas voir la traçabilité des choses, où les antécédents politiques des personnes voulant faire de la politique n'est pas connu, des personnes dont on ne peut même pas vérifier la véracité des diplômes. Déjà pour commencer de là-haut, c'est catastrophique. Pour moi, je me dis c'est du pareil au même, que ce soit de la présidence, que ce soit de la députation, ça revient à la même chose. À partir du moment où une personne haut placée a pu falsifier les choses, bah plus bas, ça sera pareil. Donc pour moi, Ouais, la théorie il faudrait casser tout le cheminement, tout l'arbre pour recommencer vraiment à zéro et avec des bases limites. J'ai quasiment envie de dire, on devrait éliminer toute cette génération jusqu'à l'âge de 15 ans et laisser les autres prospérer parce que j'ai comme l'impression... Jennifer, la question que tu poses par rapport au recensement que Fatih a promis. Zani, c'est une question pour toi. Et le recensement promis par Fatih, où en sommes-nous? Moi, je pense que le recensement, ça a été fait en fonction de la carte d'électeur, non? Quand les gens sont allés chercher la carte d'électeur. Oui, oui, ils ont fait d'une pierre deux coups. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que Niao a dit. Il faudrait changer le système. Oh, bon, tu dis que le système, il est pas bien, mais il est pas bien pour qui? Pour les gens, pour certaines personnes, le système est bien. En fait, dans tous les pays, il y a toujours un système qui est bien pour certaines personnes. Mais c'est vrai que pour une majorité des gens, ou bien peut-être nous, par rapport à notre regard extérieur ou avec notre occidentalisation, nous voyons un peu ce système qui n'est pas d'un bon œil. Mais en Afrique, ils ont l'air de s'accommoder de ce système-là. Donc du coup, quand on dit que ce système n'est pas bien, il faut définir n'est pas bien pour qui. Sinon, s'il était vraiment pas bien, il y aurait des émeutes tous les jours, il y aurait des trucs, mais non, les gens, ils ont accepté ça et ils se basent sur ça et voilà. Mais je pense que certes, le système n'est pas bien tout court, oui. Moralement, oui. Il y a des gens qui sont dans des obscénités et que, oui, en termes de moralité, c'est pas des gens clean. Mais à partir du moment où les gens du pays vont quand même voter ces gens, ça veut dire qu'ils acceptent de fait que le système est bon pour eux. C'est tout. Ok. Tu vois un peu. Ok, Dorcas, merci en tout cas pour ta présence. De rien. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée. Jenny, bonne soirée à toi également. Oui, bonne soirée. Il y a Francis en privé, je vais te chercher.
Il n'y a pas de problème. Merci. Mm. Ok. Alors, Jennifer, je sais que tu écris beaucoup. Ah, Marc est là. Je sais que tu écris beaucoup. Maintenant, on va parler des élections présidentielles parce qu'on a parlé des législatives et tout. Par rapport aux dernières nouvelles, Dani, Oui. l'échange qu'il y a actuellement entre le camp du docteur Mukwege et le camp des fascistes. Qu'est-ce que tu en penses, juste pour commencer? Oui, après, ça veut juste dire que l'élection, enfin, en tout cas, on est dedans maintenant. Maintenant que le président a posé sa candidature et qu'il y a dedans, ça veut dire que euh, on est vraiment, je veux dire, ça donne maintenant une Et autre Bandi. dimension. Voilà, on donne une Non, autre dimension. Jennifer, n'écris pas. Viens, interviens, s'il te plaît. Pardon, Dani, t'as coupé. Hmm. Interviens, fais une demande pour intervenir pour ma Kokota. Ça, Vas-y, Dani. ça donne maintenant une certaine forme de, tu vois, ça devient très, très, très officiel, tu vois. C'est-à-dire que il connaît ses challengers, les outsiders, on les connaît maintenant et on connaît le, comment on va dire, le tenant du titre, si on va dire. Tu vois un peu, c'est un peu Le comme champion en titre. voilà, c'est un peu comme la Coupe du Monde quand le pays organisateur commence le premier match. C'est là qu'on dit voilà, le game a commencé, tu Et vois. Bandi. Et je pense Ouais. qu'après maintenant, pour faire la différence entre le docteur et le clash entre le docteur et tout, le staff du président, j'aimerais d'abord, premièrement, préciser que allez, le docteur, ça reste quand même un grand docteur. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le pays, qui a fait énormément de choses pour le pays et qui a travaillé. Et je pense que ce respect-là ne peut pas disparaître parce qu'il a posé sa candidature. Tu vois? Et il y a des trucs qui doivent rester des faits. On ne doit pas discuter sur des faits, tu vois. On peut pas remettre en question le combat d'Étienne Tshisekedi pour la démocratie. Tu vois, il y a des trucs, c'est des faits. On peut pas remettre en question, par exemple, le retour à l'authenticité de Mobutu, par exemple. Tu vois, il y a des trucs, c'est des faits. Maintenant, il y a des gens, lorsqu'ils veulent faire un débat, ils veulent d'abord tout effacer, faire table rase, effacer tout. Voilà. C'est-à-dire que ma fille, là, sur la personne ou sur ce qu'il a fait ou ce qu'il a été, Oui. c'est complètement stupide. Pour changer l'histoire, il est ce qu'il est, même si vous êtes d'accord pour nous voter docteur T, mais à marquer l'histoire dans le Bokanabisто, a été fait biso toye banapon na massacre qui na est. Ça, c'est d'un côté. Tu vois, donc, tu vois, Sauf c'est, ouais. Dès que, après maintenant, on peut commencer maintenant, une fois que on commence maintenant le débat et qu'on a établi les faits, maintenant, enfin, en tout cas, ces choses-là, on peut maintenant commencer à discuter en termes de projets de société et de propositions politiques, tu vois. Et le président a sa proposition, il a sa vision, il a ce qu'il veut faire. Et le docteur Mukwege a sa proposition et ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est sur base de ça qu'on discute. Mais c'est pas sur base des personnes qu'on doit discuter. À partir du moment où on base maintenant... Mais ça, malheureusement, Congolais, la démocratie, en fait, on peut le faire un peu. On peut le faire un peu parce que l'élection présidentielle, ça demande aussi l'aura de la personne, la personnalité de la personne, tout ça là. On est tout à fait d'accord que ça peut jouer. Tu vois, il y a des gens, ils passent bien à l'écran, il fait beau gosse et tout. Tu vois, tout peut jouer. Tu vois ce que Merci je veux dire? pour les likes. Tout peut jouer. Il y a des gens, on peut les voter parce qu'ils sont très éloquents. Tout peut jouer. Ça veut dire que c'est des atouts. Mais on ne doit pas commencer à se perdre dans le débat, alors que l'essentiel, c'est quand même choisir pour le destin de notre pays et de nos enfants. Tu vois un peu. Et c'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Jennifer, je suis désolé vraiment, mais je crois qu'il faut avoir plus de 1000 abonnés pour pouvoir monter. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à monter pour poser des questions ou bien pour discuter avec. Je souhaite la bienvenue à celui qui était là hier soir, M. Marc Chabo. Comment tu vas, Marc? Ouais, ça va. Gianni est parti. Il va revenir. En fait, à chaque fois, quand il y a le retour du micro, il se déconnecte, mais il va revenir. Marc, il y a toutes nos questions. Parmi tout ce que le président pouvait dire en sortant de l'endroit où il s'est fait enrôler ou enregistrer,
Pourquoi on a senti des critiques contre deux personnes particulièrement, en tout cas? De ma part, en tout cas, beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont dit non, mais quand ils parlent des entreprises qui sont du Katanga, on sait qui ils visent. Et quand ils parlent de genre ou de ce genre de choses, de médecine, on sait qui ils visent. Je sais pas, ton avis est à toi, Makambango. Est-ce que le président Fouli Bangote? Bon, président Afouli Bangote, mais il veut rentrer dans le vif du sujet. C'est quelqu'un